On a du boulot, agent Théo. Du pain sur la planche, agent Biche. Agent Mich, j'arrive! 2 petites minutes! Juste le temps de checker un petit peu ce qui se passe sur Fruits. En fait, c'est une petite application qui me permet de rencontrer un petit peu des femmes en détente, quoi. Moi, j'ai pas le temps de passer par des blabla, des nanani, des trucs. C'est direct sur mon iPhone, c'est instant. Je vais prendre 2-3 petites minutes pour aller sur cette appli de rencontre, quoi. Parce que j'ai pas le temps de faire des rencontres, tu comprends ou pas? Agent secret, waouh! Je me monte pas, moi. Ouais, c'est pour ça que cette appli, elle est différente, tu vois, des autres. Parce que là, je perds pas de temps et je rencontre des personnes qui sont là pour les mêmes choses que moi, tu vois. Il y a de l'honnêteté un petit peu qui se dégage. En fait, c'est très simple. Une petite minute, ça va, Jean-Mich, on a plus le temps de pisser ou quoi? Il a un peu de mal, il apprécie pas trop que je sois dans la recherche directe, quoi. Lui, il est plus, c'est plus un cerise, quoi. Pour t'expliquer, cerise, c'est les personnes qui recherchent une relation stable, qui recherchent la paire. Et tu vois, quand tu mets cerise sur l'appli, t'as que des personnes qui sont cerises. Après, tu peux aussi choisir raisin. Là, c'est des personnes qui sont là pour prendre un verre, tu vois, en détente. Tu peux aussi choisir pastèque pour des câlins récurrents, mais sans pépins, tu vois. C'est vraiment bien fait. Moi, je recherche que des pêches, quoi. C'est vraiment pour Ken, quoi. Je suis direct. Donc, ce qui est très bien avec Fruits, c'est qu'il te propose des questions juteuses. Mieux qu'un salut, ça va. Une petite phrase d'accroche, un truc sympa. Question juteuse et sympa. J'arrive! Ok, on va interroger Théo bac. Théo Big Mac. Il est très agressif. C'est nous qui claquons des mains. Ok, on va repartir sur de bonnes bases. Tu sais qui on est? Oui. Agent fédéral de la police, agent Michou, agent Théodore. Ton histoire, tu vas nous la raconter. On va juger si t'es coupable ou pas. Quel crime avez-vous commis, Théo Big Mac? J'ai tué une famille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est bâtard ça. Allez, la vraie. C'était faux? Ah, c'est des faux. C'est des faux, j'avoue, Mais j'ai gros, menti. c'est moi qui Blagueur, en fait. ouais. Mec, on n'est pas là pour jouer. Ok, là, je vais raconter mon histoire. J'ai nettoyé, j'ai fait la vaisselle et après, J'en fais trop. Ouais, je pense que là, pour raconter son histoire, c'est compliqué. Agent Mich. j'ai fait une vidéo qui s'appelle Vous faites une vidéo en 48 heures. Et pour ce faire, j'ai dû prendre un Airbnb. À la base, j'avais pris un hôtel. Ça s'est pas bien passé. Parce qu'en gros, je suis arrivé à l'hôtel. Sur les images, c'était un bel hôtel avec un bureau, etc. J'arrive à l'hôtel, c'est une mini-chambre. Mensonger. Avec... Ouais, c'est ça, c'est mensonger en fait. Ça puait la clope de ouf, tu vois, ça puait la pisse aussi. Et juste, ça ressemblait à rien, c'était tout petit, je pouvais pas travailler dedans, tu vois. C'est l'appartement de Yass encore. Qui sera dans cette vidéo. Pardon, il est accusé? Ouais. Et oui, Yass aussi. il y a saucisse. Ok, donc j'avais payé avant en fait. C'est ça les bâtards, c'est qu'ils en fait, ils m'ont fait payer avant de rentrer dans l'hôtel. Du coup, je paye, je rentre, mais c'est pas bon, tu vois. Bah, c'est le but d'un hôtel. Finalement, C'est comme ouais, ça que tu ça se payes passe. avant. Donc tu rentres dans l'hôtel, t'es pas satisfait. Donc, Voilà, je rentre, je mais suis là, pas t'es là pour te satisfait. plaindre. Attends, tu tapes pas, tu roules le blanc. Non, s'il te plaît, pas tout de suite. Putain, excuse-moi. Oh, ce gueule. excuse-moi. T'es un peu trop proche. Donc vous entrez dans cet hôtel qui n'est pas du tout comme vous l'imaginiez. Qu'est-ce qui se passe après? Bah je redescends parce que bah, je vais me faire rembourser, tu vois. Et là, l'hôtesse n'est plus là. Et en fait, c'est un vieux gars, bah, il doit avoir 15 ans, j'en sais rien pourquoi il travaillait là, tu vois. Et du coup, je lui demande, mais je vais être remboursé. Il dit, mais je peux rien faire pour vous, revenez notre demain, tu vois. Sauf que j'avais déjà payé le bail, tu vois. Et je vais pas rester là, ma vidéo elle est déjà annulée là. Du coup, je reviens le lendemain, je m'embrouille avec la meuf. Je lui dis, bah remboursez-moi s'il vous plaît, parce que là, c'est mes projets, ils sont foutus. Le truc, il est mensonger, etc. Ils disent, non, on peut pas vous rembourser. Il y a des insultes un petit peu partout, etc. Des insultes du Ouais, genre vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait comme Moi, insulte? j'ai dit que c'était une bouffonne. Pardon? Elle a dit que j'étais un fils de pute. Pardon? Mais tranquille. Oh, Théo Backbeck! Utiliser des termes dans un lieu autant respecté qu'est la police, s'il te plaît. pardon, S'il te plaît. pardon. C'est un Mais c'est toi délire. qui lui a demandé d'insulter. Non. Si, mec. Du coup, elle veut pas me rembourser et elle dit une phrase qui m'a vénère de ouf. Elle me dit de toute façon tu vas faire quoi? Bah du coup je suis rentré, je me suis pas fait rembourser. Tu vas faire quoi? Rire. Bah, je vais rentrer chez moi. Je suis rentré chez moi et j'ai tweeté dessus. J'ai dit bah désolé la vidéo elle va prendre du retard parce que cet hôtel là il était pas conforme etc. Sauf que dans la photo que j'ai postée j'ai laissé l'adresse. Tu l'as fait dans le but de leur chier dessus. Ah ouais c'est ça. Ce qui fait que bah après tous mes abonnés sont venus mettre des mauvaises... Note sur TripAdvisor. Et la note elle est passée de 4 à 1 étoile. Juste parce que ta personne n'a pas apprécié le lieu. Ouais. On va un petit peu en parler entre nous, mais je crois que là... Ils me doivent 200 balles quand même. Bah non, t'as payé pour la chambre d'hôtel, tu l'as eu. Excusez-moi, est-ce qu'on a des preuves de la photo qu'il y a eu sur internet Bonne question. et la vraie photo de la chambre? Tu veux voir? C'est une arme, c'est un gun! Excuse-moi, je me C'est un suis chauffé, téléphone. c'est un téléphone. Donc ça c'était l'hôtel. Ok. Je vais vous montrer. mais c'est quand même un petit chier. Tu vois là on peut travailler là, Visuellement, tu vois, on se fait c'est chier. sympa. On se fait chier. L'hôtel ressemblait à... Mais c'est juste pas les mêmes draps, monsieur. Bah, c'est juste pas les mêmes draps, pas la même On couleur. peut pas travailler à un endroit? Il y avait que ça. Il y avait que ça. Pas de salle de bain. Pas de salle de bain. Si, c'est une salle de bain. Et un petit endroit pour taffer. Je suis désolé, monsieur. Les gars, vous êtes sérieux les gars? Il y a une salle de bain, un bureau. Quand je te demande s'il y a une salle de bain, tu me dis qu'il y en a pas. Mais c'est une salle de bain. Genre, y a pas de bain, genre. On perquise l'iPhone. Mon père qu'ils iPhone. On a là pour moi un acte bâtarderie. Il suce mon doigt. C'est bizarre.
Acte de bâtarderie pour toi. Ah oui, non mais là on a quelqu'un d'un Bah, meurtrier. pour moi, Vraiment oui. On a un criminel, je suis désolé. Vous avez 2 photos qui sont... Attendez, j'étais bâtard parce qu'ils étaient bâtards avec moi à la base. C'était pas la même couleur de drap. Mais non, c'est pas que ça. Ça puait la pisse. Écoute ce que je vais te dire. Non, en plus, le son, hôtel. j'ai supprimé. Il me coupe la parole, tu me coupes la parole encore une fois, t'en prends une. Vous avez une autre pièce qui est semi-conforme avec la photo. Pas d'accord. Eh attendez, vous amenez votre communauté à incendier quelqu'un qui a créé son business. Il est peut-être foutu à cause de vous. À cause de... Ouais, j'ai pas de bureau, la salle de bain, il y a Ça une pue douche. la Je peux pisse. me défendre, je peux me défendre. Je peux me défendre. On va appeler votre commis d'office pour qu'il vous défende vous-même. Parce que vous, j'ai plus envie d'entendre un seul mot de votre bouche qui... Je suis désolé, ça sent fort. Ouais. T'as une hygiène de vie Ouais, ça va. déplorable. on va appeler votre avocat. Messieurs, Enchanté. plaisir de vous retrouver. Je suis outré, moi, par vos méthodes. Les doigts dans la bouche, les mains sur la gueule. On est où, là? T'es là. C'est clair là. T'es qui? Moi, j'ai toujours appris que le client était roi. Et quand je vois un garçon comme ça, avec un regard aussi gentil, qui arrive et qui est reçu par une femme qui le traite de fils de pute, Il l'a traité de bouffonne. c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé. On est où là? Je veux pas savoir qui a commencé, le client est roi. On me parle d'un business, un business. Ça sentait la pisse. Je suis désolé pour moi. Elle est pas mal celle-là. Elle est très bien. C'est cadeau. Pour moi, il n'y a pas photo. Ce garçon-là est innocent. Non, ok, la chambre d'hôtel n'était peut-être pas à son goût. Mais pourquoi on mêle les abonnés, les réseaux, rien demandé, frère? Je tiens à dire quand même que je les ai pas incités en vrai. Bon, attends, mais ça c'est pareil. Oh Le poste Influenceur voulait, Non, le mais- poste voulait tout dire. T'avais écrit, la vidéo ne pourra pas sortir à cause de cet hôtel. On veut une pièce à condition du tweet. Je connais mes droits, il n'y a pas de problème là-dessus, on peut parler là-dessus. On va parler là-dessus. Pour moi, il est innocent. Il est Et y a pas de innocent problème. Pour moi, il est C'est pas un complètement flic. coupable. Innocent. Coupable. Innocent. En vrai, les gars, il y a un truc que j'ai oublié, c'est qu'en fait, j'ai fait le tweet et ensuite, j'ai fait un tweet où je dis non, on n'allait pas les incendier, tu vois, avec le lien. Je l'ai laissé 2 minutes, les gars. N'allez pas les incendier avec, le lien. Je l'ai supprimé au bout de 2 Pourquoi minutes, tu les mets gars. le lien Les gars, j'ai supprimé. Il y a eu suppression. Ce qui est mis sur internet, ça reste. Je suis convaincu par le business. C'est vrai que c'était une belle défense. Le business m'a convaincu, j'ai envie de le relâcher libre. Des blagues font qu'il est libre. Je suis d'accord. Vous êtes libre, monsieur. Merci, les gars. Merci. Et on vous rend votre... Non, on vous le rend pas. Messieurs, vous avez un grand cœur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu disais pas ça en arrivant. Mais je propose que chacun prenne sa place et vous allez en liberté. Ouais. Vagap me touche pas comme ça. C'est un ouf. En vrai, je tiens à préciser quand même que je regrette ce que j'ai fait. J'étais un peu orgueilleux sur le moment. Ça peut arriver. C'est fini, Allez, gars. j'y vais, c'est bon. Sortez d'ici. Waouh. C'est une belle affaire. Affaire conclue, Mich. Bien joué. Bien joué à vous. Qu'est-ce qu'on a là? Dada. Comment ça va, Dada? Ça va bien. Vous me retirez ça. On va vous enlever ça gentiment. Chut. Snaptrax. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie encore? Il est marrant ce mec. Hein. C'est un blagueur. Pas mal ça. Dites-nous en quelques mots l'acte que vous avez commis et qui vous amène dans ce bureau. C'était il y a très longtemps. J'avais 18 ans, j'étais en 3ème. C'est un débilos. On va pas s'en sortir là. T'as quel âge du coup? Quel âge avez-vous? Ouais 20. 20 ans. Donc c'était il y a 2 ans. J'avais 15 ans. 15 ans, 18 ans. Je comprends plus rien, mec. En fait, je pense qu'on est face à un mythomane et il faut faire très attention à ça. Arrête de rire. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se recentrer? On coupe pas la parole! Oh non! J'aime bien qu'on déconne, mais s'il vous plaît, un petit peu de respect! On est dans un putain de poste d'interrogatoire! Tu veux une claque dans ta gueule? Cacahuète. Vous voulez la vraie histoire? J'étais en 3ème, j'étais en cours de français. Je peux dire les blazes? On peut biper les blazes. Madame Roussinier, grosse pute, bref. Alors, ça sera bipé? Peut-être pas. Ma prof de français, j'avais cours avec elle. J'étais au premier rang, il y avait un plan de classe. J'étais au collège. Ça fait 2 fois que tu me dis waouh! En 3ème. D'habitude, quand t'es en cours, je sais pas, j'avais un voisin. C'était le mec le plus gentil de ta vie. C'est qui le mec le plus gentil de ta vie? Michou. Toi, c'est qui? C'est moi. Ouais, bah oui, c'est sûrement pas ce mec. Il s'appelait Mathieu. Je peux le dédicacer à vous deux. C'était un péruvien. Ok. Il avait quel âge? Je sais pas, mais il avait un truc dans son sac qui m'intéressait. Je sais pas pourquoi, je jouais beaucoup à l'époque, j'avais une Xbox. Je jouais à un jeu d'Xbox dans son sac. C'est Max Payne 3. Je me suis dit, c'est Rockstar, c'est la liberté, quoi. Tu vois de tes propres yeux Ouais. Max Payne 3. Je vois une jaquette. Du coup, il y a 2 étapes dans mon vol que j'ai pas commis. Attendez, j'ai entendu vol. Je suis désolé, mais là, je crois qu'il y a une suite à cette histoire qui est très intéressante. Je vois une jaquette de Xbox, je la sors de son cartable, parce que je veux savoir si c'est un jeu intéressant déjà. Là, je vois Max Payne 3. Il est en cours, il est en train d'écrire. Ça veut dire qu'on suit pas les cours de Madame Rossignol. Chien. Sinon t'aurais Ça écrit. sert à, ça sert à quoi le français? Bah, mec qui a parlé français, gros, à pas avoir l'air d'un gros débile quand on parle. Je notais de la main gauche, main droite, je suis sur son jeu.
Mais pas aussi haut parce que sinon il a... Sinon il a cramé. Ouais. Je prends le jeu plus vicieux en fait. J'ai loupé un détail. Mon sac de base il est à gauche, je mets mon sac à droite. Ça va très loin hein. Ah oui. Tu nous as présenté Mathieu comme étant le mec le plus gentil. Que tu puisses connaître. C'est la pire chose que j'ai fait dans ma vie. Je me suis reconnu en Mathieu. Attention, c'est un pistolet. C'est la bavure qui approche là. Ça coule, ça va... Bavure tout proche. C'est pas la meilleure. Hein. Ok les mecs, j'ai pris son jeu, je l'ai glissé dans mon sac, j'ai joué au jeu, je l'ai fini. Me casser le bras. Putain, j'arrête pas. C'est dingue, arrête-moi quand je fais ça. Non, Wow. Un criminel face à nous avec notre arme de gros. J'ai joué au jeu, je l'ai installé, j'ai fini le jeu, je l'ai vendu à Micromania. Oh, je l'ai dit. Tu sais que t'es pas si con en fait. Mais il est con parce que vendre un jeu à Micromania, je suis désolé, mais c'est se faire laver l'anus. Oh merde, pardon, je viens de débrancher un truc. C'est ma grand-mère. Ça bip à l'hosto là. Je suis à Micromania, j'ai vendu le jeu, mais je suis pas coupable. J'ai fait le bien autour de moi en faisant ça. Parce que j'avais trop de peine avec Mathieu. Je suis allé le voir après. Après avoir vendu. Ouais. Petit con. Je vais tout raconter. Attendez, excuse-moi. Il y a un twist. Chut. Non, ferme-la. Le twist était beau. Mais c'est pas ça le twist. C'est que lui-même, il l'a volé à un mec. C'est vrai. Moi et moi, ça s'annule du coup. Hein. Un mec lui a prêté, il a fait « Oh, j'allais jamais lui rendre, t'as bien fait de le vendre. » Il m'a dit ça. J'ai envie d'appeler votre avocat, histoire qu'il... Ouais. Monsieur l'avocat, venez s'il vous plaît. Messieurs, décidément. J'espère que vous avez une belle excuse. Bon, pour en revenir aux choses sérieuses, moi je sens une grande douceur chez ce garçon. Il est doux, il est drôle. Et un mec comme ça, on peut pas l'envoyer en tôle. Un oiseau comme ça, on peut pas Je vais l'envoyer. me faire manger en tôle, tu peux là Je vais me faire manger. La savonnette. T'aimes ça? Non. Ok. Trêve de plaisanterie. Vous avez juste votre défense, ce qui qu'on peut me peut- permettre. voilà. Un mec sympa, on peut pas mettre en tôle. On parle d'un type, on parle d'un enfant. Mais revenons-en aux actes. Il a volé un jeu. Il a terminé le jeu. Ça veut dire qu'il jouait sans penser au fait que c'était un jeu volé. Il l'a revendu. Super, Jean-Michel. On commence quelque chose, on le termine. C'est un mec qui fait pas les choses à moitié. Ouais, je fais pas les choses à Ensuite, moitié. C'est un délit. c'est un délit, c'est ce qu'on veut, c'est peut-être un enfant. Et quand on met un enfant devant un bonbon, une bonbonnière, et bah évidemment il se passe ce qui va se produire. T'as déjà mis des enfants devant des bonbons Oui. Je veux changer de... Parce que c'est peut-être lui le bâtard finalement. Il me parle d'actes d'enfant devant des là, c'est bonbons. chaud. là. C'est une métaphore. C'était une métaphore. Waouh, excusez-moi monsieur. Je me suis emporté. Ce garçon, vous allez me le libérer. Et il y a une morale dans cette histoire, c'est que le voleur était finalement justicier puisqu'il a volé un voleur. T'as vu ça Je sens un cœur qui va, je sens une grande sincérité chez cet homme. Je tiens à rajouter quelque chose, c'est qu'il a reçu beaucoup de peine après ce vol. Maxi peine, si je peux me permettre. C'était la meilleure chose. On le libère, j'adore les jeux de mots. J'adore les jeux de mots. Un jeu de mots, c'est libéré. Ça fonctionne pas comme ça. Je veux le libérer. Il a avoué la faute. Ta gueule. Il a pas parlé. Mec, je l'entends de là. Il a avoué sa faute. Il était jeune. Est-ce qu'on peut lui faire une fleur, Jean-Michel? On en a vu des connards. Je sais pas s'il a une âme d'un connard. Regarde sa gueule. Je suis asthmatique en plus. Non mais il me fait rire. Mais J'adore c'est ce un mec. bâtard. J'ai envie de bien faire mon métier. Donc t'as envie de libérer un voleur. Il y a prescription. T'as volé, toi, dans ta vie. Non. T'as volé? Ah, Jean-Michel, ah, Jean-Michel, ah, Jean-Michel. Mais en fait je suis avec 3 voleurs là. Il a volé. De quoi on parle? Du C'est qui, là? On interroge qui, là? Oh vol de Madame Rossignol, peut-être? Excellent. Il dégage, il sort. Donc on le libère. Bien sûr. Parce que tu l'adores. Allez, libérez-le. C'est quoi? T'as ma version des faits. Tu donnes le dernier mot. Tu m'en voudras, Jean-Michel? Un peu. Oh, Jean-Michel. Mais ça va. Je t'en voudrais. Mais je t'aime bien toujours. Un peu moins mais je t'aime bien. J'ai pas envie que ça vienne contrarier nos liens, donc dis-moi que tu leur proposes. Comme peut-être un arrangement, peut-être qu'on peut avoir un petit gage. J'aime bien. Petite peine, double peine. Max Payne. Moi je pense. Je dois rejouer au jeu. Je laisse finir le Je jeu. dois revenir le jeu. En live sur YouTube. C'est drôle, non? Ça te fait chier, hein. Il va aller à Micromania. Il va racheter Max Payne 3. Il va y rejouer en live. Sur sa chaîne YouTube. Exactement. Je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que vous faites appel? Non, j'ai le droit de... le coup de fil. Faire appel, c'est une expression. Ah, je veux bien faire la peine. Max Payne. Finalement, J'aime bien, tout le monde est content. Eh, c'est une histoire qui finit bien. Eh, bon live. Apprécie bien le moment. Allez là. J'adore ce mec. Encore une affaire classée. Bravo. Regarde-moi sa tête. Tu sens qu'il connaît le poste. Tu sais ce que tu fais là? Non, j'ai reçu une convocation ce matin en fait et je suis venu en voiture. C'est pour ça que j'ai un petit problème de base. En fait, je suis mêlé à votre histoire, mais juste après, il faut que je passe au tribunal. En fait, j'ai flingué une Gova en venant. Vous avez flingué quelle voiture? Il y avait une 208 grise garée en bas, je l'ai niquée. Elle est grise comment? Elle est grise, j'ai les bras courts.
Non mais enfin ça n'a rien à voir avec un interrogatoire, hein, Me touche pas. Quelle origine? Je suis italien. Comme moi. J'aime bien. Merci. Il y a de la sympathie envers un mec qui a explosé ma voiture. T'étais où? C'était en bas, garé juste... Comment t'as fait? C'est un truc de fou ça. Je suis nouveau conducteur, je viens d'avoir le permis là. À peine, hier. Je t'aimais bien, je te vois arriver comme ça, je me dis putain c'est quoi? Ça va danser comme ça, c'est les épices un peu. T'es Vous arabe? pensez que j'étais arabe? Voilà, vous pensez que j'étais arabe? Non, je suis italien, c'est con, hein. Putain, c'est con, dommage. hein. Pourtant dans mes dossiers je vois Elias. C'est un prénom italien. Elias. Ça m'a l'air italien. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs? Franchement, j'ai fait un truc de fou. En gros, je viens d'une famille... Une cité? Non, si, dans le 9-3 à Saint-Denis. Une famille très pauvre. Et j'étais à l'école en CM2. Je me rappelle parce que c'était mon 3e CM2. Mec, c'est quoi? On a que des débiles ici, c'est un délire. 3e CM2. Bah, ils avaient pas à lire. Tu savais pas lire? Mec, tu lis quoi là? Il est en train de chialer. T'es une merde. Excuse-moi, c'était pour tester. Regarde-moi sa gueule. J'avais un voyage, en fait, je devais partir à Londres avec ma classe. C'était un voyage qui coûtait un peu d'argent. Ça coûtait, je crois, 400 €, quelque chose comme ça. C'était un peu remboursé par l'école. Ma mère, elle s'est démenée. Elle a tout vendu presque. Elle a vendu mes baskets, mes chaussettes, mes vêtements, mes consoles, tout pour trouver ces 400 € et m'acheter mon billet pour que je puisse partir à Londres. Et j'étais très content. Juste avant le voyage, en fait, on reçoit un polycopier. Tu te rappelles des polycopiers? Tu me tutoies pas. On reçoit un polycopier dans le carnet de correspondance qui disait que, en gros, le voyage, du coup, il était couvert par les 400 €, mais qu'il fallait de l'argent de poche pour Londres, pour acheter des bonbons, des souvenirs, des trucs comme ça. La drogue? Je suis italien. Putain, excuse-moi. Tous mes potes, ils ont des billets, ils ont des pounds, ils ont 20 pounds, 50 pounds. Moi, j'ai 0 pounds, du coup, j'ai pas une pièce, j'ai pas Pound, sans le S. Non, mais c'est au pluriel, ils en avaient plusieurs. Moi, j'en avais vraiment 0 0 pound. Moi, j'avais 0 pound, eux, ils avaient plein de pounds. Ah ouais. On était mis dans les chambres aléatoirement, donc je me suis retrouvé avec un type qui s'appelait Liam. C'était un chic type, il était très riche, Liam. Je la sens venir. À des kilomètres. Je le sentais venir même avant que je vous parle. Excuse-moi de te dire ça. Et du coup, dans la chambre avec Liam, en fait, il y avait beaucoup de trucs à consommer. Pas des stupes, hein. Des bonbons, des chocolats, Et du coup, Liam s'endort, il est 3-4 heures du matin, et moi j'ai faim. J'ai faim parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très gros. Bah ouais. J'ai une photo de moi, je peux vous montrer. Ça nous attendrira peut-être. Ouais, j'étais pas très beau, donc je pense pas. En fait, on dirait pas toi. Franchement, j'étais pas... Ça va, on a Belle rigolé. merde. On a rigolé. En fait, on dirait pas toi. Ça va, c'est que j'ai fait des progrès quand même. Non, justement. Ah, c'est pire. C'est pire que ça. Et du coup, 3-4 heures du matin, j'ai faim. Alors, je descends de mon lit superposé. Je vois le sac de bonbons, je le dégomme. Je mange tout. Des trucs, des Skittles, des Marlboro, je mange tout ce que je... Ah non, des Maltesers. Le boug, il se réveille le lendemain et il voit que son sac, il est vide. Et il m'accuse direct, forcément. On était deux dans la chambre. Ah bah oui. Il est Et horrible. justement, moi j'étais dos au mur, donc je lui ai dit la vérité. C'est faux. J'ai nié à bloc. Je lui ai dit qu'en gros, il était somnambule et que je l'avais vu. Ah, c'est créatif. Mais qu'est-ce que t'es une merde. T'étais moche. Waouh. Donc voilà, je lui dis qu'il s'est levé, qu'il était somnambule, que c'était un fou, qu'il a marché, que le mec était dingue. Et il m'a presque cru, mais il m'a soumis à un test. Il m'a dit, ok, bah écoute, cette nuit, on va échanger de chambre avec quelqu'un. Si je suis vraiment somnambule, et bah il me le dira, tu vois. Sauf que la personne avec qui il a voulu échanger était pote avec moi. Oh. Du coup, je vais voir mon pote et je lui dis, écoute, cette nuit, t'as deux choses à faire. La première chose, il faut que tu manges encore des trucs dans ce sac et que tu niques sa chambre. Tu l'incites. Il faut que tu lui fasses croire que le gars a pété un câble, qu'il est devenu fou et qu'il a besoin d'aide. Bah mon gars, il va dans sa chambre, le temps il passe et tout. Comme convenu, il lui mange ses bonbons, il pisse par terre. Il a pissé par terre. Il a pris du plaisir à tout ça. Bah ouais, parce que tu l'avais pas demandé. Et non, ça j'étais pas allé jusque là. Bonus pisse. Il a pissé par terre sur la moquette, ça sentait le chien mouillé. Vous savez, à l'école, les rumeurs ça tourne vite, tu vois. Et du coup, au bout de 2 jours, il y a tout le monde qui sait que lui est somnambule, qui pisse par terre, qui mange pendant la nuit, qui fait du breakdance, qu'il a pété un câble et tout. Il faisait du breakdance. Bah c'est ce que mon pote lui a dit, il a dit ouais tu t'es réveillé pendant la nuit, t'as commencé à danser, t'as pissé, t'as fait de la merde et tout. Ça monte aux oreilles des profs, les profs ils entendent ça, ils ont peur. Donc ils appellent les parents qui sont à Paris. Oh là là là. Je suis Je désolé. voulais juste manger des bonbons. Non mais calme ça. En fait je me voyais pas lui dire la vérité. Ah c'est trop serré. Ta gueule. Je voulais juste manger des bonbons. Je voulais juste manger des bonbons. Mais quand j'étais petit j'avais un problème avec la vérité, je n'osais pas la dire. J'étais... Mythomane. Ouais j'étais mythomane. Mais aujourd'hui ça va mieux, je vous jure. Finalité de l'histoire, bah, les parents ils sont mis au courant, ils apprennent que leur fils il a pété un câble. Eux ils étaient très chrétiens, donc la vérité ils pensaient que... Il avait un Oh, diable. non. Tu l'as amené se faire exorciser. Non, en fait les parents ils ont pensé au psy avant de penser au prêtre. Il est allé chez un psy. Il est allé chez un psy. C'est Necfeu. À 6 ans j'ai dû voir un psy. J'ai dû voir un psy... Vous voyez qu'on peut s'entendre. Reviens dans le droit chemin. Il est arabe. Et donc, vas-y, continue. Un Jean-Mich. Ah Jean Quiche, enfin. Comment ça s'utilise cette merde? Agent quoi? Mich. S'il te plaît. Vous êtes youtubeur en fait.
Frère, la tête à ma mère, la tête à ma mère. J'ai décidé de changer. C'est pour ça que je vous ai tout dit, toute la vérité, j'ai tout dit. Attends, mais t'es obligé. Je obligé oui. Bah ok, bah c'est moi, j'ai pissé par terre en fait. Pour de vrai? Ouais. Il nous a menti. Non, j'ai dit la vérité maintenant, parce que j'étais pas obligé tout à l'heure. Vas-y, la vérité, t'es obligé maintenant. Mec, t'as dit que t'étais plus mythomane. Redis une vérité tout de suite. Il se pourrait, c'est possible, que j'ai pas que pissé par terre. Dans le lit. J'ai un petit caca. C'est un grand malade. Enfermez-moi ce mec, s'il vous plaît. T'as chié dans le lit? Par terre. Est-ce que t'avais la même tête? Vous avez vu ma tête? J'ai vu ta tête, mais t'avais le même sourire et tout. J'ai une image de toi. Non mais quand je chie, je souris pas. Je suis très concentré. T'as chié là? Ah, ça pue ça, merde. C'est un détraqué, t'es un putain de détraqué, mec. S'il te plaît, arrête, s'il te plaît, arrête de chier, genre. Mais moi, c'est la fin de ton histoire? Ouais, c'est la fin. Qu'on récapitule. C'est À la- un malade. En fait, à la base, ça allait. Mais attends, le mec prémédite pour continuer dans son mensonge. Il engraine son meilleur pote. Regarde, il rigole comme un psychopathe. Il y a une suite à tout ça, parce que le mec, il est allé voir un putain de psy. Il a dû se faire harceler à l'école. Mais bien sûr, incitation. Oh, il a dit oui en plus. Ah, je dis la vérité ici. Redis notre vérité sur toi. Pas de slip. Sa relation avec ses C'était parents, en ça CM2. a dû créer un truc bizarre. Mais justement, c'était en CM2, c'était un enfant. Il peut être traumatisé de cette histoire. Mais après, il est passé au collège, donc nouveau prof, nouvel entourage. Nouvel harcèlement, encore pire. Tu viens de buter la vie d'un petit, et tu crois qu'on va... J'ai très envie d'entendre ce que ton avocat va te dire. En parlant de ça, j'appelle mon avocat. Mais je viens de le dire. Je ne répondrai qu'en On présence de allait, mon mais avocat. on allait l'appeler. Tu ne répondras qu'en présence de ton avocat? Monsieur. Wow. Oh merde. Pourquoi il a bu avant? Mais je démenote. Ouais, s'il vous plaît. Je ne laisse pas ce grand malade dans la nature. Vous êtes sûr de ça? Persuadé. Il m'en reste. Je savais. Ah, les enfants sont les pires. Moi, l'humain me dégoûte. Surtout lui. Cet individu est une sombre merde. Je me C'est dis ce qu'on se dit, ouais. qu'il ne mérite que la haine et l'irrespect. Mais il n'en reste pas moins un homme. Et là-dessous, il y a un cœur qui bat. Alors, je suis désolé. Je suis très- Oui, mais il a un cœur gros comme ça. En vrai, Je peux rien faire. Non, mec. rien faire pour lui. dans la Vous n'avez rien pour atténuer la peine maximale. Il va se manger la peine maximale. Je parle de mort. Pour un caca dans une chambre? Pour un putain de caca Mais dans non, une piole. c'est pas que Un ça, harcèlement. frère, c'est un Une harcèlement. vie gâchée. Mais je ne l'ai pas harcelé, j'ai juste chié dans sa piole. De tout ça a découlé, certes, de la merde. Mais surtout, un harcèlement. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Je suis désolé, mais votre client, on va le foutre en tôle. Il fait 1m60, il va se faire enculer. Je pense qu'il doit purger une peine à la hauteur de ce qu'il a commis. À 1m60? Non mais c'est la société qui l'a poussé à ça. Un enfant gourmand qui aime le chocolat, les bonbons, vous le mettez face à ça, évidemment qu'il va se goinfrer. Pris dans l'engrenage de ça, avec la honte qui pèse, aussi lourd que son corps. Dites que j'avais mangé du tabac, on peut attaquer la société. Oui, le tabac. Il a quand même mangé du tabac. Dites-moi la vérité, est-ce que vous avez mangé du tabac? Vous êtes obligé. Oui. Si tu mens, ta mère meurt. Donnez pas une réponse à tout, arrête de chier. Tu vas faire de la prison, tu te démerdes, tu vas faire de la prison, tu vas partir en prison. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça me paraît logique. Complètement d'accord. Déjà, c'est la tôle. Qu'est-ce que vous avez à dire? Rien. Vous avez le pire avocat. Vous avez un problème avec les Italiens? Alors, vous Ah, allez t'es dire- arabe du coup. Non, Ok, dis voilà, t'es italien. Contre Kems. je suis arabe. Il en Change tout. Ça change tout. Excusez-moi, il faut reprendre le dossier depuis le début là. Donc on envoie en prison, ça ne vous pose aucun problème. On est bien d'accord. problème, on Est-ce que ça te l'envoie pose en un problème? Rien à foutre. Ah, mais j'ai jamais vu ça. Bah merci beaucoup de votre temps. C'est le mec le plus content d'aller en prison. Oh, on était dans une bonne ambiance, paf, paf. On avait eu deux super criminels finalement. Ouais, des gens, quoi. Nous avons une merde humaine face à nous. Regarde-moi ce bandit. Bonjour, on dit bonjour quand on est poli. J'aime bien votre coupe de cheveux. Vous, on dirait Michou. En fait, t'es pas Michou, mec. Je sais faire la voix de Mickey. Oh, je suis Mickey, le Maxi Outil Mystère. J'ai vu le camarade avant moi, il aimait bien le caca, du coup ça m'a donné envie de faire caca. Caca, pas confondre avec le joueur de foot. Caca. On peut commencer? T'as pas de calvitie, ça fait plaisir à voir. En vrai, j'ai un début là. Mais te laisse pas intimider par ce malade. Oh. J'avoue, oh! Je vais aller en Turquie, moi, pour la calvitie, avec Amine m'a tué. Il t'a tué?
Par contre, limite les blagues, mec. Non, arrête de rigoler, toi. Oh, C'est ton pote ou quoi? Ça y est, c'est bon. Schizophrène. Oh. Je suis malade mental, tu oses tuer un malade mental? Mec, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut garder un peu marre. Il est débile. En fait, je suis pas malade mental, mais je me... Mec, arrête de parler, putain. Ok, pardon. Tu peux m'enlever les menottes, s'il te plaît, mec? Pourquoi il te fait de la peine? J'aime bien ton costume. Ta gueule. Ok. J'arrive à faire parfaitement le bruit du P avec ma bouche, si tu veux. Dis quoi? Quoi? Feur. Qu'est-ce que tu nous as foutu? C'était en soirée, alcoolisé, il y avait de l'alcool. Du coup, tout le monde était un peu ivre. C'était où? C'était dans un vieux patelin, à côté de La Rochelle, Fort Boyard, tout ça. T'as le droit de faire quelque chose parce que. Poussiéreux ce sol. Je peux continuer mon histoire? Tu peux. On était en soirée, tout le monde était ivre-mort. Pourquoi? Pose pas de questions, toi. On était alcoolisés et dans une soirée, il y a des tables avec des bouteilles d'alcool posées. Il y avait quelqu'un qui me faisait chier, il était pas marrant, il était pas intéressant. Je le regardais et je faisais que dire à mes potes, mais il est vraiment très chiant. Il y avait une bouteille de vodka qui était vide. Du coup, j'ai fait oh, j'ai envie de pisser. Du coup, j'ai pris la bouteille de vodka et j'ai uriné dans la bouteille de vodka. Ma pisse était bien jaune. Du coup, j'ai fait passer ça pour de la vodka ananas. Et là, j'ai vu le mec chiant, j'ai fait mec, t'es trop sympa, ça te dit de boire un verre. Et là, il a bu ma pisse. Et moi j'étais bien en train de sourire, mais pas lui, je comprenais pas pourquoi. Bah du coup il a vomi et moi j'étais très content. Il a pas voulu en découdre avec toi? Bah non, je suis intimidant. Je te respecte ou pas là? File-moi le flingue, allez, file, ouais, ta gueule, Excuse-moi, putain. Mais tu l'as Je suis laissé avoir. Et là, la petite technique. Et ouah. S'il te plaît, arrête. Ah oui, ah mince. S'il te plaît. Il a bu ma pisse. Toi t'es moche, t'aurais de me regarder. Je sais pas te le dire en plus. Ah mais il est dégueulasse hein. Ah mais tu ressembles à une merde en fait, non? Sens-le un peu, sens-le. Mais c'est insoutenable hein. C'est une blague. Ok, si j'y ai cru. Il a quand même Pisser dans la gourde d'un gars. Je me suis bien lâché hein. Tu veux ton avocat ou pas? Ta gueule. Le même avocat d'avant là, avec le client qui faisait caca partout. Ouais. Bah, il était merdique quoi. J'ai l'impression que je suis pas vraiment menotté en fait, c'est bizarre. Je peux vous donner le flingue. Par pitié, sauvez-moi, monsieur l'avocat. Bon, on a affaire à un taré, donc vous pouvez pas l'enfermer. En fait, là, si on l'envoie en prison, il tient 2 jours. Ce mec n'a rien à foutre en tôle. Il faut qu'il aille voir le même psy que le précédent. Il y a pas de... Vous allez voir un psy? Quoi? Vous allez voir un psy? Quoi? Bon, le mec est clairement débile. Moi, je vous propose qu'on l'envoie à l'Asie, ça ne fera pas de mal. Du coup, vous le défendez pas du tout. Non, mais je veux pas qu'il aille en tôle. Moi, je fais mon boulot. Mais ce mec a quand même un cœur gros comme ça. Oui. Oh, je crois que cette excuse, elle ne sera plus tenable. C'est sa manière d'aller communiquer. Toi, t'es vraiment trop moche. Tu m'as déjà dit ça. Ouais, mais parce que ça me tient vraiment à cœur. Théo. Monsieur l'avocat, vous avez vu, il attaque un handicapé. La. On est dégage, j'en peux plus. Sortez d'ici. Toi, hôpital psychiatrique. Tête de homme. Toi, rentre chez toi. Je suis pas d'accord avec la peine. Toi, rentre chez toi. Pourquoi vous me donnez pas de l'argent là? Mais ça marche pas comme ça. T'as de l'argent. Ah, j'ai pas gagné un jeu? Je vais t'enculer. Bah, moi j'attends que ça. Alors moi, là, parce que là... Oh, c'est quoi? C'est la zizanie? Non. Pourquoi il est venu nous raconter une histoire? Mais parce que c'est une merde, fallait bien que le dire à la terre entière. Je n'ose même plus le juger, j'ai envie de laisser cette affaire à quelqu'un d'autre. Ah Jean-Mich, on a fait du bon travail. Non, mec, là, on a même pas travaillé. hein. J'ai envie de leur dire à très bientôt, C'est déjà fini, là? parce que j'en peux plus. Mais moi non plus, il m'a tendu, frère. Il m'a tendu. Je vais le buter, comme ça on est clair, s'il te plaît, laisse-moi ça. Eh, je suis plus au courant, moi. Je vais le buter. Je suis au courant de rien. Vous non plus, mettez un like, un abonnement, parce que c'est toujours bien de savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Y a pas de problème, je vais le fumer. Tout le monde est d'accord? Ça reste entre nous. Yes! Allez.